dynamique structurale de l'interaction laser ultra-brève solide à l'échelle atomique par des méthodes ab initio. Souvenez-vous, quand vous étiez petit, on vous a expliqué que la matière peut se présenter sous 3 états. L'état solide, liquide et gaz, et qu'elle peut faire des transitions de phase, c'est-à-dire qu'elle peut passer d'un état à un autre. Par exemple, quand vous mettez de l'eau au congélateur pour avoir des glaçons et rafraîchir votre limonade l'été, vous faites une transition de phase, puisque l'eau passe de l'état liquide à l'état solide. Je fais une thèse en physique à Saint-Étienne et je m'intéresse aux transitions de phase dans les solides. Je cherche à transformer un métal en un autre. Je vous fais peut-être penser aux alchimistes. Ils ont pendant des siècles rêvé de transformer le plomb en or. Eh bien moi je vais faire mieux. Oui, parce qu'entre nous, même si on pouvait le faire, il n'y aurait rien de nouveau. On a tous déjà vu du plomb et de l'or dans nos vies. Dans ma thèse, je cherche à faire des changements de structure ultra rapides d'un métal qui existe dans nos vies de tous les jours vers un autre métal qui n'existe actuellement pas dans la nature. Ces transformations exotiques de la matière, je veux les réaliser en quelques femtosecondes. Une femtoseconde, c'est 1/1000 de milliardième de seconde. Autrement dit, si vous considérez l'âge de l'univers qui a des milliards et des milliards d'années, eh bien, une femtoseconde par rapport à une seconde, c'est aussi petit qu'une heure par rapport à l'âge de l'univers. Ces transformations incroyablement rapides dans la matière sont rendues possibles aujourd'hui grâce à des lasers ultra courts, qui sont des flashs de lumière qui ne durent que quelques dizaines de femtosecondes. Alors, il faut que vous sachiez que tous les métaux n'ont pas la même structure. Vous avez les métaux nobles, avec des atomes qui forment une structure stable. Puis vous avez les métaux qui ont été défavorisés par la nature. Leurs atomes ne forment pas une structure stable. Et oui, tous les métaux ne naissent pas libres et égaux en structure. C'est comme ça. C'est le cas du chrome. Alors voilà, concrètement, dans mes simulations, j'envoie un laser femtoseconde sur le chrome et je cherche la bonne durée, la bonne intensité, la bonne fluence du laser pour que le chrome, en un instant, change de structure et devienne lui aussi noble. Et ça, du chrome noble, c'est du jamais vu. Sachez aussi que les propriétés macroscopiques des matériaux dépendent de leur structure. Ainsi, un chrome d'extraction noble aura de nouvelles propriétés thermiques, électriques, mécaniques et optiques. Alors, ce que je vous raconte là, je l'ai aussi raconté à un fromager et il m'a proposé de faire des changements de structure grâce à des lasers dans les fromages. Alors, je ne vous cache pas que j'ai trouvé l'idée incongrue, puis je me suis dit qu'après tout, les lasers femtosecondes permettaient bien de suivre en direct des réactions chimiques, de faire des opérations de la cataracte, de traiter des cancers. Alors, des fromages affinés par laser, j'ai envie de dire, pourquoi pas, soyons fous, tentons-le. De toute façon, en science, c'est comme en amour, tout est possible.